Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Hé, moi aussi, je peux le faire. Oh. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hé, On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations! À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Hé, non. C'est à moi. Ouh là là! Ça sent l'orage! On rentre! Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel, caramel. Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. La la la
Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça, le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour, Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague. De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ce ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate. Quelle voix! Tu nous as fait peur. Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré Flapacha... un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe, aïe,
Aïe aïe, c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous! Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Ça fait 1 heure que ça dure. Il en a marre. Encore un peu de patience, les filles. J'ai presque fini. Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais! Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte. De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Bah ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible. La forêt, c'est plein de bestioles gluantes. Et puis, il n'y a pas d'eau chaude ni d'électricité. Je pourrais pas brancher ma console de jeu? Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Oh, du camping bio. Oh, c'est une idée formidable. Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci.
1000 km à pied, ça use, ça use. 1000 km à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone? Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied. Oh là là, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Malik commence à préparer les abris. Tut, tut, tut. On ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte. Moi, j'ai fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Waouh! Vous avez même des sacs de couchage? Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombé dans la rivière. Bravo! Je suis fière de vous. Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois? Alors là, je te tire mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier. Tu te sens bien? Hyper bien! Je me sens tellement proche de la nature. Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Lisa! Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plumes. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort. Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs, 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous priviez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le Flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus, même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table, les enfants! Assez! Vous êtes en train de tout gâcher! Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben, nous aussi! Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu! Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au Flapacha ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça? C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le Flapacha.
sûrement on respire. Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici, c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rousse péteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Bah, il faut pas trop en vouloir à Lisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, Flapacha. Je voulais pas vous crier dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Wapi Thérèse aurait honte de moi. Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de Sioux, offerte par le Flapacha. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le Flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le Flapacha a envoyé au camp! Je la mérite plus de toute façon. Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien. On est perdu. Lisa, y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non? Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez! S'il te plaît! Par ici, les petits Sioux. C'est gentil d'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Merci, Flapacha. Dorian. Brian. C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne.
herbe. Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée. Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On n'aura plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Hein? Super idée. On y va? Bah alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas notre avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt.
Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr! Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Je peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian. Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être lui en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle!
petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Et ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. Non! On l'a raté. C'est trop injuste. C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privée. PS, ne me cherchez pas, je suis rentré me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais!